Et bonjour, ça y est, on est officiellement en décembre. Guidance pour ce jeudi 1er décembre. Je n'ai pas vu les cartes, mais j'ai pris de l'avance en préparant le paquet. Et on va voir ce que les cartes vont nous révéler. Ah oui, c'est le jour où j'ai eu 4 cartes, alors que d'habitude j'en prends 3. Donc il y avait plus de messages que prévu. Bien, on aime bien ça. Ok, ça nous dit qu'ici on a mis un peu, s'il y avait de l'huile sur le feu, des tensions, ou qu'on avait l'impression d'être un petit peu entre l'enclume et le marteau par rapport à une situation, et comme on a vu en début de semaine, qui pourrait être liée à des choses qui auraient pu nous être révélées, ou des informations qu'on aurait pu avoir, qui étaient peut-être pas forcément agréables à entendre, mais qui, je l'espère, ont pu débloquer certaines choses par rapport à votre situation. Là, on nous dit qu'on sort d'une forme de souffrance, donc c'est un peu comme si on avait crevé l'abcès symboliquement. On n'est pas dans une énergie tout feu tout flamme, mais au contraire, on est dans une énergie de consolidation et quelque part de soulagement, notamment si on était dans une vague de stress ou d'angoisse par rapport à une situation spécifique en lien probablement avec des proches ou avec peut-être un partenaire de vie ou au boulot avec un supérieur ou des collaborateurs. On voit que même si la réponse n'a peut-être pas été la réponse souhaitée qu'on aurait voulu avoir, on a quand même quelque part trouvé résolution à la problématique à laquelle on était confronté, ou en tout cas qui avait l'air d'être un petit peu diffuse depuis le début de semaine. Donc là on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être au final résolu ou clôturé de façon, on va dire, légale et de façon claire. 6 de coupe, ça nous parle aussi de retrouvailles ou d'être entouré d'énergie, de personnes avec qui on se sent bien. Donc pour moi, c'est peut-être des difficultés qu'on a peut-être eu à dire les choses, des conversations un peu houleuses pour dans certains cas, mais qui mènent vers une espèce de fluidification et d'harmonie retrouvée au sein du groupe de travail, des proches. Voilà, c'est peut-être quelque chose, des vérités qui n'ont pas été très faciles à entendre, mais qui ont eu le mérite au final de, je reviens avec cette image pas très jolie, mais de vraiment crever un abcès. S'il y avait l'éléphant rose dans la pièce, bon bah voilà, si quelqu'un a eu le courage de dire bon là il y a un gros éléphant qui est en train de tous nous chier dessus, bon voilà, bah l'éléphant maintenant il est plus là et on peut avancer plus sereinement. Donc voilà, ça pourrait confirmer ici cette notion aussi de pouvoir en fait apaiser le lien et apaiser les conflits au sein d'un couple ou d'une famille ici, hein. Voilà, là, donc on voit bien qu'il y a un truc qui a pété ou qui est sur le point finalement de tomber pour en fait être remplacé par autre chose. Donc ça peut être approfondir une relation, ça peut être laisser tomber un projet boulot pour pouvoir en entamer un prochain, puisqu'ici on a l'as de denier. C'est peut-être laisser tomber les faux semblants, laisser tomber le pipeau ou voilà la cornemuse en disant des choses qui finalement qu'on ne pense pas vraiment ou que quelqu'un ne pensait pas vraiment. On sort de la rêverie pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret ici, qui nous parle de pouvoir en fait faire les choses en étant beaucoup plus honnête et transparent vis-à-vis de soi-même déjà et avant tout. Donc on part sur une nouvelle énergie, sur de nouvelles façons peut-être d'appréhender ses relations et son travail, et peut-être que par exemple si vous hésitiez entre deux postes, bon bah là il y a peut-être une indication ici que vous avez trouvé finalement la voie juste. On a peut-être dû renoncer à certains privilèges qu'on aurait eu en choisissant le poste numéro 1, mais finalement en choisissant le poste numéro 2, on se rend compte que sur le long terme il y aura des choses qui seront beaucoup plus payantes et pérennes dans le temps. Donc ça peut aussi nous indiquer, plutôt que de viser le court terme, là vaut mieux peut-être viser des choix et des solutions qui vont être efficaces sur le long terme, même si ça implique de devoir du coup prendre plus de temps pour mettre ça en place. C'est peut-être ici le synonyme de sagesse, on va dire, que de se dire ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais au final ça sera peut-être beaucoup plus durable et beaucoup plus viable sur le long terme. C'est un peu ça l'énergie que j'ai pour aujourd'hui. C'est oser se projeter dans un futur, pas non plus complètement tellement lointain qu'on peut même pas l'envisager, mais de se dire à moyen long terme vers quoi j'ai envie d'aller, et est-ce que les choix que je fais aujourd'hui vont modifier ma vie d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans quoi. 2. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même, je vous disais, que tu pourras l'être avec les autres. Donc il y a une idée d'authenticité vis-à-vis de soi-même ici qui ressort aussi, hein. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle.
Bah écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. Très bon message qui résume bien l'idée ici. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui et je vous retrouve vendredi pour le message du jour.